Allez, go! Petite recette pour la soupe de poisson. Donc là, on va vous faire un peu un mix. Soit vous pouvez avoir des petits poissons comme ça, ce qu'on appelle la soupe de roche de Méditerranée, donc pour en avoir un peu plein. Et puis souvent, en fait, on glisse une queue de congre ou de murène qui peuvent pas être trop faites en darne parce que c'est assez, il y a pas mal d'arêtes et donc on les met dans les soupes. Mais on va commencer par préparer tous les petits légumes avant d'attaquer les poissons. On commence par l'oignon qu'on va émincer. Donc on émince assez grossièrement. Il n'y a pas besoin de faire des trucs très très fins. Après tout ça va être mixé, donc pas besoin de s'embêter. Hop. J'ai ma carotte. Je la coupe un peu fin parce qu'elle met du temps à cuire. Les gousses d'ail, je les écrase pour enlever. On va les utiliser entières comme ça. Et petit bonus donc pour assaisonner, donc soit on prend, là on a du romarin un peu sec qu'on a récupéré dans un bouquet garni. Sinon là en ce moment on a du fenouil des marais. Ce qui est pas mal pour si vous aimez ça un peu le goût anisé, c'est de récupérer les queues. Le reste vous en servirez pour assaisonner. Et pareil, les couper grossièrement. Ça va donner pas mal de goût. Bon, ça je vais le mettre de côté avant d'aller à la cuisson. Ok. Normalement on le fait avec du concentré de tomate en hiver, mais en ce moment on a des tomates qui commencent à arriver, donc on peut utiliser des tomates. Là on a des tomates qui ont un peu été oubliées dans le frigo. On va pouvoir les utiliser. Pareil, on va les couper grossièrement. On jette rien. Hop là. Et là, on va aller mettre ça à cuire. C'est parti. Alors, on fait chauffer. On met de l'huile. On met tous les petits légumes d'abord. Bon là c'est parti, ça ruisselle bien. Je prends un verre de vin blanc sec. Allez. Je vais mettre aussi les tomates. Et ça on va laisser un peu à cuire, à réduire. On attend que les poissons arrivent. Pour les poissons, l'idée, alors soit on les vide un par un. Pour aller un peu plus vite, la technique c'est de trancher au-dessus de la tête. Je tranche pas complètement et je tire, ça me fait venir les viscères. Je vais les débarrasser à côté et ça je peux le cuire comme ça, pas de problème. Alors sur les tout petits comme ça là, comme les petites rascasses, c'est un peu l'enfer. Donc pareil, je vais faire la même chose, attention à pas vous piquer. Voilà, je fais exprès de pas trancher jusqu'au bout parce qu'en fait comme ça les viscères viennent avec la tête quand je tire dessus. Franchement vous pouvez laisser, hein, c'est pas non plus... là il y a un petit foie, on va le laisser. Donc je garde mes poissons comme ça. Quand ils sont un peu gros, je peux les trancher en 2-3 bouts. Voilà. Pour les queues de congre ou de murène, on va aller trancher ça grossièrement. Hop. Faire des morceaux de 4-5 cm. Il faut un couteau bien aiguisé parce que les peaux sont vraiment dures. Hop. Et pareil sur le congre. Allez, maintenant on va aller vers la cuisson. On va pouvoir mettre les morceaux de poisson. Là après on va couvrir d'un petit peu d'eau, mais on attend un peu. On fait cuire d'abord. On va faire cuire à couvert pendant 5-10 minutes.
Alors, là ça cuit presque un peu fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller écraser tout ça. Je suis au presse-purée. L'idée, c'est de détacher un peu les chairs. Et après, on couvre avec de l'eau. Alors idéalement, on fait du bouillon de légumes, bouillon de poisson. Là, on n'en a pas. Si on a fait du bouillon de tête de poisson par le passé ou de homard, là c'est parfait. D'araignée. Je trouve que le feu était un peu fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur un feu plus doux pour continuer. Là, sur ce petit feu, je vais laisser chauffer un peu ici. Et hop, on va le décaler là. Et c'est parti. Hop, là ça cuit pas mal. On va aller réécraser un coup. Faut pas faire cuire trop longtemps parce que si on fait cuire trop longtemps, on se retrouve à avoir un peu d'amertume qui se développe. Là, ça va être le moment de mixer. Hop, on revient avec le mixeur. Hop, maintenant on va tout mixer et filtrer. On peut le faire aussi au mixeur plongeur. Première passe. On va remettre là les poissons qui restent. J'ai mixé grossièrement. Et là, je vais aller remettre ça dans ma casserole. Pour mélanger. Maintenant, il va falloir filtrer tout ça. On va refaire cuire 2-3 minutes, histoire de remonter en température, et on va le filtrer. Parti. Maintenant, on va filtrer. Donc, j'ai pris une autre casserole. Je pose une passoire assez fine dessus. Ça marche aussi avec une passoire plus épaisse. Ça filtrera un peu moins bien. Et là, je vais venir mettre tout mon mélange. Petit à petit. En dessous, on a tout le jus qui est en train d'arriver. On prend l'écumoire là et puis on va aller bien appuyer pour sortir tous les sucres. L'idée, c'est de récupérer un maximum de matière, de goût. Alors on peut aussi laisser infuser un petit peu, quelques heures, histoire de récupérer un max de goût. Donc, toutes les écailles, j'ai une arête qui est passée. Bien penser à aller récupérer ça parce que il y a du bon. Je vais laisser goûter ici pour l'instant. Goûter jus. C'est pas mal du tout. Hop, maintenant on peut aller mettre notre concentré de tomate. Alors ça marche aussi avec du safran si vous en avez, c'est top, mais là on va voir la couleur au fur et à mesure. Voilà, hyper important de goûter. On va mettre un petit coup. Et là on va les remettre à cuire à feu très doux, 15-20 minutes, puis on sera prêt. Là, on n'aura plus qu'à réchauffer à foison et à la demande pour faire notre petite soupe. Bon appétit!